la condition pour pouvoir vraiment avoir un business rentable dans les années qui viennent, c'est d'être sur le web. Et pour être sur le web, il faut être visible, il faut améliorer sa communication, sa manière d'être face à une caméra, face à un micro. Aujourd'hui, pour pouvoir impacter le monde, pour pouvoir vendre, pour pouvoir transmettre, diffuser son savoir ou même vendre des produits, si on n'améliore pas ou on n'optimise pas sa compétence pour être visible face caméra, devant un micro ou en conférence en ligne, on risque de perdre énormément et on risque même de s'éliminer dans les années qui viennent parce que on l'a vu avec le confinement, on l'a vu aussi avec tout ce qui se passe, l'incertitude de l'avenir. Beaucoup d'entreprises ferment parce que justement elles ont mis tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans le présentiel. Et aujourd'hui, on sait très bien que si on veut toucher un public large, il faut être visible. Et être visible, c'est faire des vidéos, c'est faire des audios, parce qu'il y a aussi les podcasts aujourd'hui qui deviennent extrêmement importants. Et puis aussi les conférences en ligne. Aujourd'hui, savoir animer une conférence en ligne, un webinaire, comme on dit, c'est super important. Donc, oui, améliorer et surtout maîtriser la compétence numéro 1, qui est être visible et être à l'aise et pro en vidéo, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce que sinon, on risque d'aller droit dans le mur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si on veut se lancer sur le web, et de toute façon, ce n'est même pas si on veut se lancer sur le web, c'est la condition pour pouvoir vraiment avoir un business rentable dans les années qui viennent, c'est d'être sur le web. Et pour être sur le web, il faut être visible, il faut améliorer sa communication, sa manière d'être face à une caméra, face à un micro. Il faut être capable d'animer sa communauté, ses équipes, que ce soit pour recruter, pour vendre, pour transmettre, pour diffuser un message. La compétence numéro 1 à développer, c'est la vidéo, c'est être à l'aise face à un micro, une vidéo, ou face à un ordinateur pour une conférence en ligne, tout simplement. La confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné. Ou alors, je pense que c'est inné chez 10 à 15% des gens. Dans ces 10 à 15% des gens, il y a les inconscients. Les inconscients, c'est-à-dire les fous, les gens qui n'ont aucun problème avec le regard de l'autre. Et puis, dans les autres, il y a je dirais la surconfiance, c'est-à-dire les gens qui ont trop confiance en eux et qui vont péter les barrières tout simplement parce qu'ils n'ont peur de rien. Il y a des gens comme ça qui n'ont peur de rien. 90%, voilà, allez, 80%, 85% des gens ont peur. J'ai eu peur une grande partie de ma vie et j'ai encore peur. J'ai encore peur. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas forcément... J'ai confiance face caméra, j'ai confiance face à un micro, j'ai confiance dans mes idées, mais il y a des fois, je peux douter comme n'importe quel être humain et c'est important au contraire, le fait de douter te permet aussi de ne pas faire des conneries comme j'ai pu en faire dans le passé. Et dans le passé, j'avais pas forcément confiance en moi et j'allais droit dans le mur. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi, je réfléchis plus et je vais un peu moins droit dans le mur. Et quand je vais droit dans le mur, je dirais que ma confiance en moi me permet de me dire « Hey, tu vas droit dans le mur ». Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi parce que je l'ai travaillé, parce que j'ai éliminé des peurs qui n'étaient pas fondées. J'ai éliminé des blocages, j'ai éliminé des croyances. Et tout ça, c'est un travail de fond que j'appelle, c'est un travail de développement du potentiel personnel. Et j'ai travaillé ça pendant 15 ans, 20 ans, des 15 dernières années. Et c'est essentiel. Et je dirais que la confiance en soi, c'est quelque chose que moi j'enseigne beaucoup et que je transmets à mes enfants.
Alors des fois, elle surpasse la confiance, c'est-à-dire qu'elle a trop confiance en elle, ma grande par exemple, et ma petite aussi. Mais c'est un moyen, même si on n'a pas tous les bagages, même si on n'a pas toutes les compétences, quand on a confiance en soi, je suis persuadé que ça permet de réaliser des grandes choses. Parce que quand on a confiance en soi, on pousse les portes là où on n'ose pas les pousser en règle générale. Donc, moi aujourd'hui, j'ai cette confiance à pouvoir pousser les portes, oser pousser les portes qui me permettent d'atteindre mon objectif. Et généralement, si j'ai un objectif, je ne m'empêche jamais de l'atteindre pour des raisons de croyance, de blocage, de frustration, de j'ai peur de ceci, cela. Oui, la peur, la confiance en soi n'élimine pas forcément la peur. Et ça, c'est important, c'est que ce n'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on n'a pas peur. Parce que là, sinon, on devient complètement insouciant, on devient fou. Et au contraire, je pense qu'avoir confiance en soi, c'est ne pas être totalement insouciant. C'est avoir confiance en son jugement, en sa manière d'être. Et au pire, si on va dans une direction avec confiance et qu'on se trompe au final, c'est pas grave. Parce que ça nous apprend des choses qui nous permettront après d'aller plus loin. Donc finalement, ayez confiance en vous, c'est la base de tout. Je dirais que c'est la base de tout. Après, on peut acquérir toutes les compétences qu'on veut.